Hello Rachel, je suis hyper contente de t'avoir avec moi aujourd'hui en interview pour parler un petit peu de ton parcours dans Bristacoki. C'est trop cool. Hello Tiffany. Tu as fait Bristacoki, tu as suivi ce programme et il y a des petites choses, des petites pépites qui en sont ressorties et puis c'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui. J'aimerais te parler déjà du début en fait, de comment ça s'est passé au début. Qu'est-ce qui fait que tu t'es inscrite? Qu'est-ce qui t'a fait franchir le pas forcément évident de dire ok, ça m'intéresse, mais là maintenant je m'inscris. Ah, c'est une grande question. Ça commence fort. Déjà parce que je te connaissais. Donc, c'est sûr que c'était plus simple pour moi de faire confiance. Et puis, voilà, je savais ce que tu proposais. Je savais que ça allait être intéressant et authentique. Voilà. Et du coup, ça a aidé. Et puis, je sentais que dans ma vie, c'était le moment, en fait, de me poser les bonnes questions sur certains blocages, sur certaines choses qui m'empêchaient d'avancer ou d'être vraiment moi dans certaines de mes relations, par exemple, ou voilà, dans mes décisions. Voilà, j'avais regardé un petit peu le contenu du programme et ça me semblait complètement correspondre à ce que j'avais besoin, à ce dont j'avais besoin. Mm. C'est marrant parce que quand tu parles, là, je me dis, tu n'as presque plus de souvenirs de ton état d'esprit d'avant. Il a tellement changé. Essaye de te remettre. Parce que franchement, t'es plus la même. Enfin, t'es plus la même. Mm. T'es la même et t'es plus la même. C'est un peu des deux. Mais en fait, quand je t'entends parler, je me dis, oh, tu dois plus bien te souvenir parce que t'étais pas exactement comme ça avant. Est-ce que Je me souviens tellement pas que pour moi, j'ai pas changé en fait. Mais j'ai plus l'impression d'être plus libre dans qui je suis, tout simplement. Je disais qu'il y avait quelques pépites, mais moi, en fait, ça a été une révélation cette année. En fait, c'était plein de choses que je pense que j'avais déjà commencé à comprendre, mais que toi, tu es venu confirmer en fait par tout ce que tu nous as apporté. Et c'est tout. C'est comme si j'ai lâché prise en fait, que je me suis laissé la liberté de devenir qui je suis vraiment, tout simplement. est-ce que tu as hésité un peu à t'inscrire ou c'était assez évident en fait? Alors c'était évident. La seule chose qui aurait pu me bloquer un peu, c'était l'aspect financier, comme toute décision, hein, je dirais, parce que voilà. Et puis surtout quand on est en couple, on essaye aussi que les choses se fassent avec l'accord de son conjoint, c'est normal. Et il fallait aussi expliquer l'intérêt, parce que moi j'avais compris. Il fallait expliquer l'intérêt à mon conjoint, et puis aussi parce que c'était un investissement en temps, donc il fallait que ce soit ok, que j'investisse du temps pour ça, que certains soirs je participe au rendez-vous avec le groupe, etc. Donc moi je voulais vraiment l'adhésion de mon mari, du coup c'était un point important, ça, voilà. Mm. Mais non, sinon à part ces freins-là, ils se sont vite levés, du coup il y avait rien qui m'empêchait en fait d'entrer dans ce programme-là. Mm. Donc en fait, tu as vu le truc, tu dis ok, ça me parle, dis bon, il Mm. faut aller vérifier auprès de mon mari maintenant. C'est l'étape finale un petit peu. Ouais, ouais. Ça a été, tu as réussi à le convaincre, c'était logique ou c'était un peu compliqué? C'était pas compliqué, c'était juste d'en parler, puis d'essayer de trouver les bons mots pour lui expliquer en quoi ça consistait, quoi. C'est plus ça. Parce que c'est vrai que c'est un peu flou quand on parle de développement personnel. Qu'est-ce que ça va être comme programme? Est-ce que, Oui, est-ce que ça va transformer ma femme? Est-ce que du coup, je est-ce que comprends. du coup, ça va être plus ou moins compliqué? Je sais pas trop. Ouais. Et c'est intéressant de se dire, ok, mais alors maintenant, une fois que tu l'as fait, est-ce que ça va? Il est rassuré? Il est rassuré, ouais, et puis surtout, il a vu du changement. Bon, par exemple, je suis quelqu'un d'assez stressé, enfin stressé. Je porte beaucoup de choses que je devrais pas porter en fait. Et du coup, je suis assez chargée par je sais pas, les soucis de l'un, les problèmes de l'autre. Et en fait, dans le programme, j'ai appris à faire la part des choses entre ce qui est de ma responsabilité et ce qui ne l'est pas. Et aujourd'hui, ça vient vraiment naturellement. Au début, c'était pas du tout naturel. J'ai dû faire le tri, j'ai dû écrire, j'ai dû réfléchir. Mais maintenant, en fait, c'est assez naturel de me dire, ah là, je suis stressée par un truc, je vais y penser, ça va me prendre la tête, et puis du coup, voilà, ça m'occupe, et mon mari peut le remarquer puisque je suis assez chargée dans ma tête à cause de ça. Mais en fait, à un moment donné, je me dis, mais attends, Rachel, qu'est-ce qui te prend là? C'est quoi ce truc-là? Est-ce que c'est à toi de gérer ça ou non? En général, la réponse est non, c'est pas toi. Du coup, tu laisses ça à qui de droit en fait. Toi, tu vas t'occuper de ce qui te concerne, et puis ce qui n'est pas de ta responsabilité, tu le laisses aux autres. Et du coup, ça me décharge d'un stress que je me mettais avant. Et donc, du coup, je suis plus légère. Et du coup, ça se passe mieux. Je suis plus disponible aussi. Voilà, plus disponible. Donc, forcément, il le remarque. Forcément.
Ça parce influe que sur lui. ça a vraiment changé ma vie, ouais, ouais. Pour le coup, il y a tes enfants aussi. Mmh. Est-ce que tu as eu la sensation que ça influe aussi carrément même sur tes enfants, sur ta vie de famille? Bah, ça c'est sûr déjà par moi, par tous ces positionnements qui sont différents. Tout au long de l'année, j'ai toujours parlé librement du programme et de ce que je pouvais apprendre, découvrir. Ça aide aussi mes enfants, dans leur quotidien. J'ai même par rapport à ma parentalité, en fait, dans tous les domaines de ma vie, ça m'a aidée. Donc par rapport à mon rôle de maman, c'est pareil, c'est: «OK, est-ce que ça tu dois le porter ou est-ce que, bah, ton enfant, faut qu'il apprenne par lui-même donc laisse-lui, tu vois? Laisse-lui un peu plus d'espace, laisse-le apprendre par lui-même et puis tu verras que, en fait, je voulais toujours sauver tout le monde, hein. Ça, c'est aussi l'histoire de la casquette du sauveur que j'avais beaucoup, beaucoup, que j'ai encore beaucoup d'ailleurs, mais je progresse. Tu sais, en voulant sauver tout le monde, en fait, on aide personne. Voilà. Et ça, c'est ce que j'ai découvert. Moi, je pensais que j'étais très aidante, que j'aidais les gens correctement et d'ailleurs, ils avaient besoin de moi, c'est sûr. Mais j'ai découvert qu'en fait, et même par rapport à mes enfants, puisque là, on parle de la parentalité, je devais tout gérer pour mes 3 enfants, en fait. Donc, j'ai aussi appris à faire la part des choses sur ce point-là. Il faut qu'ils apprennent, il faut qu'ils se trompent aussi. C'est comme ça que je vais les aider. En leur donnant des clés, bien sûr, hein, je suis là pour ça, mais je ne dois pas faire pour eux. Je ne dois pas leur dire comment faire tout le temps. Et voilà, chacun sa responsabilité. Moi, la première. Et du coup, ça change aussi la relation avec mes enfants. C'est fou comme souvent on veut changer des relations, on veut changer notre travail, on veut changer. Il y a plein de trucs qu'on veut changer. Moi, je dis souvent, si tu veux que le reste change, change-toi peut-être d'abord un truc. Ouais. Change-toi, pas genre change tout ce que Mmh. tu es, c'est pas ça. Hein. Mais peut-être vois un autre moyen de fonctionner, regarde un autre truc, Mmh. lâche prise. Enfin, des fois, c'est en faisant nous un petit pas qu'en fait, ça se ressent sur tout l'extérieur et puis là, bah, sur ta Ouais. famille, sur ton mari. Et je dis ça parce qu'on attend tellement souvent, on attend, c'est ça. On attend que la vie change, mais on a tellement de petites choses sur lesquelles on peut travailler. Et attention, moi, je fais la distinction entre on change pas la personnalité. T'as pas changé, Rachel. C'est pour ça que je dis t'as changé, Mmh. t'as pas changé. C'est-à-dire qui tu es D'accord. n'a pas changé. Mais par contre, qui tu es, c'est révélé parce qu'il y avait des trucs Mmh. qui bloquaient. Justement, prendre la responsabilité, faire des choses qui... C'est comme s'il y avait des poids que tu t'étais mis Mmh. dessus. Et je parle de ça parce que je sais que ça peut parler à plein de gens. Et moi, la première. Et en fait, c'est enlever les poids, bah, briser la coquille, quoi. C'est enlever les poids de ça, c'est pas ma responsabilité, ça, c'est le truc, ça, c'est machin. J'enlève les trucs. Et puis là, bah, on a la Rachel pure, la perle qui rayonne. Et ce que je trouve génial dans ce que tu as dit, c'est que tu as dit au début, c'était vraiment un travail et maintenant, il y a plein de choses qui deviennent automatiques. Naturel, ouais, c'est ça. Alors, Oui, j'ai parce envie de qu'au dire, c'est début, un en fait, encouragement. C'est un encouragement pour les gens qui disent, mais est-ce que moi, je vais y arriver? bien sûr qu'on y arrive. Si, en fait, on y arrive si on a envie d'y réfléchir un petit peu. Voilà. S'il y a des gens qui se posent la question par rapport à ça, il faut avoir envie aussi, hein, de réfléchir sur soi, de se poser des questions, d'aller creuser un peu des choses qui font un peu mal quand même, parce qu'on découvre les choses qu'on n'a pas bien assimilées ou des choses qu'on a mis en place qu'on n'aurait pas dû, etc. Donc, il faut un petit peu avoir envie d'aller bouger ça, comme tu disais, en fait, parce que ça me faisait penser à un cercle vicieux. Tu sais, t'as l'impression qu'il y a plein de trucs qui vont pas bien, mais en fait, juste si à un moment donné, tu t'arrêtes et puis tu sors un tout petit peu du cercle, en fait, tout le reste va bouger. Voilà. Je pense que Complètement. le programme, il est fait pour ça. Il est pas fait pour qu'on change. En fait, moi, j'ai pas changé. C'est juste que je suis plus authentique, je suis plus vraiment moi. Et en fait, c'est tellement mieux dans toutes mes relations que, ouais, Du coup, voilà. ça me fait poser la C'est fait question, pour comment ça. tu as vécu, toi, le programme en soi, quand tu étais dedans, parce qu'on a des journaux de bord, il y a des podcasts, il y a les lives, il y a machin. Comment, bah, donc tu t'es inscrite, tu as franchi le pas, tu as vérifié que ça passait bien aussi avec la famille. Et une fois que C'est tu OK. étais dedans, que tout est OK, et c'est important, une fois que tu es dedans, comment tu as vécu un peu les démarrages, le début, le fait d'avoir un peu différents outils? Comment ça s'est passé pour toi, ça? Moi, d'emblée, la question du temps que ça allait me prendre, ça m'a posé question. Je me suis dit, bon, j'ai tant de temps à consacrer, donc on va voir, je vais piocher. Parce que je savais qu'il n'y avait rien d'obligatoire, il n'y a aucune pression. Donc, je m'étais dit, OK, le podcast, je l'écoute. Ça, c'est sûr. Tous les débuts de semaine, j'écoutais le podcast. Après, j'ai eu peut-être moins de temps pour tout ce qui vient nous nourrir un peu plus. Par exemple, les playlists, les séries, les TED Talks, tout ça. Ça, j'ai écouté un petit peu au fur et à mesure de l'année quand j'avais le temps. Mais je me suis vraiment centrée sur écouter le podcast, donc écouter en fait un peu la théorie et écrire. Donc, je m'étais acheté un cahier et
parce que pour moi, c'est important. Quand j'écris, en fait, c'est assez révélateur. J'ai besoin d'écrire. Donc, voilà, écouter et écrire. C'était les deux choses principales. Et Et après, je le crois que reste, si j'avais le temps, voilà. c'est ça le changement de vie. C'est qu'en fait, je donne plein de trucs et tout est intéressant et utile. Et puis après, on pioche ce qu'on veut dedans. Mais là, tu viens de citer les deux trucs, j'ai envie de dire. Enfin, les deux trucs. Ça peut être le journal de bord tout seul ou le podcast, ça, j'ai envie de dire, peu importe en fonction de ce qu'on aime. Moi, je dis toujours, je vais vous donner la théorie, c'est bien, c'est intéressant. Mais ça, à la limite, vous pouvez la trouver n'importe où. Mais ce qui va changer la vie, c'est l'exercice. C'est la pratique. Et je pense que si Rachel aussi, t'es quelqu'un où ça a été tellement fou pour toi, le programme, c'est parce que tu as fait l'exercice, en fait. Tu es allé dire, OK, on va changer des choses. Ouais, j'ai bossé. Ouais, c'est sûr. Je me suis dit, quitte à prendre du temps, je vais le prendre pour de vrai, quoi. Mon autre question, c'est du coup, là, on a parlé un peu de ce qu'il y avait dans le programme, mais il y a aussi des temps un peu de groupe. Il y a des Zooms, il y a des moments où il y a le côté communautaire, on a un groupe aussi Facebook, on partage. Comment tu as vécu? Parce qu'on a parlé de l'aspect individuel, en fait, que toi, tu as fait un gros travail, en fait, sur toi individuel, et ça, c'est énorme. Mais il y a un aspect communautaire. Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Alors, je dirais, moi, qu'il y a eu deux temps. Je pense qu'au début, pour moi, c'était plus quelque chose d'individuel. Tu vois, vraiment prendre ce temps-là pour moi, etc. Donc, au début, je me disais, oh, j'ai pas tellement envie de partager en groupe. Tu vois, je sais pas si c'était de la pudeur ou autre chose, mais en tout cas, ça me semblait compliqué, en fait, de partager. Et puis, finalement, quand je suis venue, j'ai vu, en fait, que ça pouvait tellement apporter que d'entendre les autres, leur manière d'aborder les choses, de les comprendre, puis les témoignages, en fait. Le témoignage, c'est vraiment quelque chose de très fort. Je le vois encore aujourd'hui, enfin, je le vois surtout aujourd'hui. En témoignant moi-même, en fait, les gens comprennent plus de choses et en fait, il n'y a rien de tel que ce qu'on vit. Donc voilà, c'est le groupe, c'est ça, c'est le témoignage. Et aussi de se dire que les autres vivent la même chose que nous. En fait, on a tous les mêmes blocages, peut-être pas au même niveau, mais en tout cas, on peut avoir les mêmes clés pour sortir de ces choses-là. Et quand on écoute les autres, ben, ça nous apporte beaucoup. Donc ouais, après, du coup, le groupe, ça a tout son intérêt, quoi. C'est complémentaire. Après, je pense que chacune de toute façon trouve son équilibre et puis l'idée c'est pas de parler absolument si on n'a pas envie de parler, mettre plein de posts si on n'a pas envie, mais c'est sûr que ben, le partage, comme tu dis, ça, on se sent comprise aussi. J'ai l'impression que ça te dit ok, je suis pas la seule à galérer avec ce truc-là. Et je te demande ça parce que tu as quand même été pas mal présente dans le groupe, même si c'était pas forcément tout le temps régulier ou quoi, mais d'ailleurs, ce programme, je trouve que la régularité, elle est plus dans le côté personnel, je pense, mais après, on pioche ce qu'on veut. Et j'aime bien le fait qu'à la fois, tu aies suivi ça régulièrement et en même temps, tu as pioché ce que tu as voulu et puis ça te correspondait à toi. Et je dis ça parce que c'est exactement ce que je recherche aussi, c'est que les filles puissent trouver leur manière à elles de faire les choses. Alors, j'aime ça, que tu aies fait à ta manière. Et ça, c'est parce que pour moi, c'était important d'avoir cette rigueur avec moi-même. Parce que je sais que dans tout ce que je fais, si j'ai pas la rigueur, en fait, tu vois, je peux laisser tomber. Donc, j'avais besoin d'être assez régulière et assez présente ben voilà, chaque semaine, il fallait que j'aille voir un petit peu, que je sois assez à jour, en fait, hein. Et par contre, dans le groupe, voilà, c'était plus quand je peux, quoi, en fait. Je voulais pas mettre la pression de dire absolument que je sois là. Et puis, bon, voilà, au niveau de l'organisation familiale, etc. aussi, il fallait trouver le bon moment et puis dire, voilà, je peux m'absenter. Donc, voilà, un peu moins de rigueur pour le groupe, mais ça n'en perd pas de son importance, quoi. C'est vrai que c'est vraiment riche de pouvoir entendre les autres. Et puis aussi, je voulais rajouter que de t'entendre toi aussi. Mine de rien, on n'en a Encore, pas parlé de ça, plus que mais de les t'entendre podcasts. toi plus que les podcasts. Mais non, mais parce qu'en fait, on se dit, parce que tu as la position de coach, mais tu es aussi humaine que nous. Et tu vis aussi les mêmes choses et les mêmes blocages. Et tu dis souvent qu'on a toute une vie pour apprendre. Et c'est vrai, en fait. C'est pas parce qu'on arrive à la fin de l'année qu'on a tout compris, hein. Loin de là. En tout cas, la pratique, c'est toute la vie. Donc, C'est et de sûr. t'entendre toi, avec tout ce que tu as déjà assimilé, de dire que voilà, il y a encore des choses qui te posent question, il y a encore des choses que tu vis aussi comme ça, et c'est tellement humain que ben, ça en devient bienveillant, quoi. Voilà. C'est beau, hein? Ah, c'est beau ça. Je lui ai pas dit de dire ça. Non, non, elle m'avait pas demandé. C'est gentil. Et Et parce que c'est différent, comme on disait, le témoignage, c'est différent. c'est vrai. C'est plus de la théorie, c'est du vécu, quoi. Donc ça évolue. Mais en même temps, c'est sûr Mm. que, bah, par contre, la responsabilité de chaque fille d'y aller, bah, ça, c'est à chacune Ça de lui faire le appartient. pas. Mm. Ouais. Et du coup,
pour terminer tranquillement sur le programme et sur ce que ça t'a apporté, est-ce que tu pourrais nous résumer un peu, genre, quelques points qui pour toi dire, ok, le programme, ça m'a apporté ça. Euh, les points forts, on va dire, pour toi, hein, personnellement, pas de manière globale, mais vraiment, toi, à toi, personnellement, qu'est-ce que ça a fait? Non, je ris parce que je pense qu'il me faudrait 3 heures là, parce qu'on a 3 heures devant nous. Les points forts, en fait, ouais, pour toi. Les points forts de l'année, waouh. Je vais en donner quelques-uns, hein. Pas tout donner. Bah, je dirais la première chose, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, ça m'a permis de prendre du recul sur toutes ces choses que je portais et qui étaient pas pour moi. Le module sur ma vie et ma responsabilité, en fait, d'apprendre à faire le tri dans ce que j'ai apporté moi, parce que c'est mon combat, et ce qui n'est pas de mon combat, en fait. Donc ça a été très, très, une grosse révélation pour moi, et beaucoup de travail, beaucoup de réflexion là-dessus. Après, le programme, il est tellement bien ficelé qu'en fait, c'est une chose qui en entraîne une autre, puis ça fait effet de boule de neige sur toutes les autres choses qu'on a abordées. On a parlé des émotions aussi. J'ai appris qu'il ne fallait pas que je les rejette, mes émotions, mais que j'en fasse quelque chose et que je pouvais en plus en faire quelque chose de bon. Donc ça, c'est une super nouvelle puisque je suis quelqu'un de très émotive, n'est-ce pas? Moi, les émotions, ça me connaît. Donc, ouais, j'ai appris en fait à répondre à mes émotions par des choses qui me correspondaient en fait. J'ai appris à répondre à ma fatigue aussi, parce qu'il y a plusieurs états de fatigue différents. Et souvent, j'étais à côté, quoi. Donc, j'ai appris ouais, à être bienveillante envers moi et à un peu plus m'écouter. Et ben, je dirais que, alors ça va peut-être te sembler un peu, un peu gros, mais j'ai encore réfléchi à ça tout à l'heure, c'est que j'ai appris un peu plus ce que c'est que l'humilité, finalement. J'ai appris qu'on pouvait être vulnérable déjà, que c'était bien, parce que du coup, c'était être plus vrai, plus authentique. Et je dirais que toute l'année, Brista Coquille, c'est en fait un chemin vers l'authenticité et vers l'humilité. Voilà. Ça pourrait faire une bonne punchline, ça. Oh Notez-moi ça. Trop beau, waouh, c'est énorme ce que tu Ouais, viens de dire. mais parce qu'en fait, c'est pas juste des jolis mots, c'est vraiment ça. Parce qu'en fait, justement, Quentin Netto, pour pas le citer, il m'avait donné une citation une fois sur ce que c'est que la véritable humilité. Quentin Netto, Et c'est ça mon m'avait. mari. Juste. Ouais, c'est ça. C'est le mari de Tiffen, qui a toujours des phrases très intéressantes, n'est-ce pas? Et cette phrase-là, je l'avais notée parce qu'elle m'avait beaucoup donné de temps de réflexion ensuite. Qu'est-ce que c'est que la véritable humilité? Et il avait dit alors c'est pas exactement ce qu'il avait dit, mais à peu de choses près, il avait dit que l'humilité, c'est être pleinement soi, en fait, avec rien de plus et rien de moins. Parce que moi, pendant longtemps, j'ai cru que être humble, c'est en fait se mettre en dessous des autres. Alors, ça veut dire que, alors c'est sûr que, tu sais, alors moi je suis croyante, donc dans la Bible c'est écrit en fait, il y a des choses qui nous poussent à voir son prochain comme supérieur à nous-mêmes. Donc ça c'est juste, c'est bien de l'appliquer dans sa vie parce que ça peut être très utile. Mais ça ne veut pas dire être soumis et se mettre en dessous en fait, au risque de ne pas se montrer tel qu'on est. Par exemple, j'ai des talents, j'ai des aptitudes, mais souvent je les cachais parce que je voulais pas justement m'élever, je voulais pas avoir l'impression de prendre trop de place par rapport aux autres. Et ça, en fait, j'ai appris, et ça m'a fait beaucoup mal, que c'était en fait ne pas être humble. Parce que la véritable humilité, c'est d'être juste ce qu'on est. Pas plus, pas moins. Tu vois, dans les deux sens. Pas moins, mais pas plus. En fait, c'est même Et plus du au service coup, de l'autre finalement. Parce ouais, que c'est si ça. tu veux élever l'autre, de par qui tu es, tes dons et ta manière d'être, ça va élever l'autre à côté de toi. Ouais, c'est ça. Mais si tu mets un mouchoir sur tout ça, en fait, t'es faux. Tes relations sont fausses. Et du coup, t'es dans l'orgueil que dans l'humilité, quoi. C'est un peu le contraire. Et ça, je l'ai découvert. Mais du coup, Brista Coquille, ça va dans le même sens. C'est-à-dire que comme on apprend à se connaître, du coup, on apprend à être plus vrai. Qui je suis, quels sont mes talents, quels sont mes rêves, quelles sont mes aptitudes, quels sont mes besoins aussi. On apprend vraiment à se rencontrer et du coup, on apprend à être plus authentique. Voilà. C'est pour ça que je dis c'est un chemin vers l'authenticité et donc vers l'humilité. Parce que pour moi, l'humilité, c'est un travail de toute une vie, mais aller vers l'humilité, c'est ça, aller vers vraiment l'authenticité, quoi. Là, par exemple, je suis telle que je suis, je vais pas rajouter 50 trucs
pour montrer une autre Rachel, en fait. Je suis moi et puis c'est bien, c'est plutôt bien. Voilà. Mais j'ai appris que c'était pas orgueilleux que de dire ça. J'ai C'est pas de pas mots. orgueilleux, en fait. Voilà. Tout ce que j'aime plus les mots. Ça me touche trop. Mais c'est bien, c'est bien. C'est magnifique ce que tu dis. Puis c'est tellement ça Mm, que je veux que chaque personne vive pour. Mais, parce que je crois que c'est. Enfin, Dieu nous a créés avec vraiment. Il y a un truc précis pour nous de mm, qui on est, plus de mm. que ce qu'on fait. Ça, c'est secondaire, mais de qui on est. Ouais. Et c'est fou comme on le cache. Et puis quand je te vois parler de ça, mais enfin, en fait, je vois Dieu qui se révèle, en fait. Je vois Dieu qui dit, mais j'avais fait tout ça de Rachel. Mm. Et je trouve ça, Et c'est magnifique. je vais même aller plus loin parce qu'on parle de Dieu et c'est important. Je dirais même que je suis plus authentique dans ma relation avec Dieu, en Mm. fait. Parce que Dieu m'a créé, ça j'en suis convaincue, il m'a créé avec ce que je suis, avec ce que j'ai, avec ce qu'il a mis en moi. Il n'a rien à rajouter ou à enlever, en fait. Tout est bien parce que c'est lui qui l'a décidé comme ça. Et avant, c'est comme si je lui disais, bah non, en fait, je suis pas OK avec ce que tu as fait de moi. Ça me plaît pas, tu vois, je voudrais être plus comme ci ou plus comme ça. Encore aujourd'hui, hein, il y a plein de choses hein, à travailler, C'est un mais chemin. j'ai l'impression que je suis tellement plus OK avec qui je suis, avec ce qu'il a fait de moi, que du coup, c'est plus simple en fait. Même quand je prie ou quand je lui demande des choses ou quand je suis en relation avec lui, c'est différent. Donc je suis plus authentique aussi dans ma relation avec Dieu. Ça, c'est pour répondre peut-être aux gens qui sont croyants et qui se diraient que de faire un programme comme celui-là, ce serait quelque chose de trop individualiste peut-être ou d'égoïste. Et pas du tout en fait. Parce que c'est vraiment un chemin non seulement vers l'authenticité, mais vers l'humilité. C'est pour ça que j'ai dit les deux. Je pense que ça parle à tout le monde du coup. C'est extraordinaire Mm. que tu en parles, mais de ce que tu as vécu à l'intérieur. Mais ce que je trouve génial, c'est que du coup, moi, le programme, évidemment, il me ressemble à moi en premier, Mm. et puis je mets mes pépites. Et en fait, quand je t'entends parler, bah, je vois mon chemin à moi, en fait. Je dis, Mm. voilà, mais moi aussi. Et puis encore, comme tu dis, on n'a pas fini. Et puis l'humilité, c'est... Ouh, on y revient régulièrement. Mais, Faut toujours, ouais. faut toujours trouver l'équilibre, oui, c'est sûr. Mais ça me touche beaucoup Mm. parce que je pense que c'est un chemin qu'on doit tous faire, en fait. Du coup, ça, je pense que ça parle à tout le monde. Enfin, et moi, la première, ce que tu dis, ça me parle énormément. Mm. C'est fou. Et est-ce que, enfin, t'as déjà abordé quand même beaucoup de points de ce que Brice Coquille avait déjà un peu ouvert et puis changé et puis amené comme réflexion. T'as parlé pas mal du début, puis on va vers la fin, du coup, ça peut être intéressant aussi. Vers la fin du programme, on va un peu plus dans l'action, du coup, parce qu'on a essayé de travailler sur l'être beaucoup pendant à peu près au moins 8 mois, je dirais, 7-8 mois. Et Mm. après, on va un peu vers les rêves, vers la personne, en fait, qu'on veut devenir, et puis la personne qu'on veut devenir, mais aussi parce que Dieu nous met ça à cœur, hein, c'est quand même toujours lié Mm. à Dieu. Comment tu vois cet aspect-là du programme au niveau de tes rêves? Est-ce que ça est venu un peu confirmer des choses sur le faire aussi? Donc, il y a l'être, mais dans ta vie, qui tu veux être et qu'est-ce que tu veux faire, comment tu veux agir justement pour le bien des Mm. autres avec la perle que tu es. Alors, je dirais que du coup, comme je te le disais avant, c'est un cheminement le programme, donc c'est bien que les rêves arrivent à la fin. Parce que tout ce que j'ai assimilé avant, ça m'a permis de découvrir quels sont mes rêves en fait et mes aspirations. Parce que quand t'enlèves en fait tout ce qui est de je peux pas faire ça parce que sinon ce serait orgueilleux ou ça c'est pas à moi de le faire, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire mieux que moi. Euh, Tu vois, quand j'ai arrêté de me comparer en fait. Aujourd'hui j'ai plus besoin de me comparer aux autres parce que j'ai compris que je suis unique et que ça m'empêche pas de briller et que si chacun en fait brillait à sa manière, en fait il y a de la place pour tout le monde. Tu vois, il y a aucun besoin d'aller ressembler à un tel ou en fait il y a plus besoin de se comparer. Une fois qu'on a compris qu'on a de la valeur, qu'on est bien tel qu'on est. Et du coup, quand on arrive au moment de se dire, ben, tiens, quels sont mes rêves, en fait, comme on a compris et qu'on a listé un petit peu quels sont nos talents, nos aptitudes, ben, en fait, ça devient logique. J'avais des choses dans mon cœur, mais elles étaient tellement enfuies tout au fond, parce que du coup, c'était caché par toutes ces couches de fausse humilité, de comparaison, de je suis pas capable, tous les mensonges de ma vie, en fait, toutes les choses en fait qu'on me faisait croire aussi hein, autour. Hein, les gens forcément ont un regard sur nous. Moi, j'étais très attachée en fait au regard de l'autre, donc ça comptait beaucoup ce qu'on pouvait penser de moi. Et une fois que petit à petit j'ai commencé à me détacher de tout ça, forcément naturellement, on découvre ah tiens, peut-être que ça c'est un rêve que tu as.
Et j'étais déjà sur un projet qui commençait à arriver malgré moi. Et finalement, j'ai découvert que c'était vraiment un rêve que j'avais et ça me correspondait complètement. Donc, c'est tout. J'ai comme l'impression que cette année-là, c'est venu pile au bon moment, que c'est arrivé juste quand il me fallait un coup de pouce et puis des confirmations qu'il était temps, en fait, que je lève le voile sur tout ça, sur ce que j'étais capable, en fait, d'accomplir, et notamment par rapport à Dieu, par rapport à ce qu'il avait placé sur ma vie. Ça aussi, en fait, je m'étais créé moi-même des blocages parce que j'y croyais pas, tout simplement. Ouais. Est-ce que ça répond à ta question? Ça répond à ma question, mais j'ai envie de dire, on a envie de savoir un peu plus du coup, c'est quoi tes rêves un peu? Dans quel Ah, tu veux que je parle domaine? des rêves? Ouais. Un peu, Eh ouais. ben, Pas obligé de donner euh, les détails, mais on a envie de savoir un peu plus. Qu'est-ce que ça a réveillé chez toi que Dieu avait mis? Parce que si des fois il y a cette crainte de dire si c'est mon rêve, c'est de l'orgueil, donc c'est pas de Dieu. mm, Alors évidemment qu'il y a la prière là-dessus, puis il faut voir ça avec Dieu, j'ai envie de dire. mm, Mais plein de fois, en fait, c'est des rêves que Dieu a placés en nous pour les faire avec nous, en fait. ouais, c'est ça. En fait, c'est devenu assez logique, comme je te le disais avant. À partir du moment où tu te dis que, en fait, vraiment décrire mes capacités, mes talents, en fait, si je te le fais lire, tu vas dire, mais Rachel, c'est sûr. Enfin, en fait, c'était logique. En fait, j'écris des chansons, je chante et je savais pas quoi en faire de tout ça. En fait, je savais pas quoi en faire. Si, je savais tout au fond de moi ce que je pouvais en faire, mais je me sentais pas capable de le faire. Et j'avais beaucoup de mal à dire que j'étais une chanteuse. Voilà, moi, j'étais pas une chanteuse, j'étais juste, bon, je chantonnais, puis c'était, voilà, ça va, ça passe. Une fois que tu as fait le point là-dessus et que tu assimiles vraiment que si tu es comme ça, c'est que Dieu t'a voulu comme ça. S'il a mis ça en toi et de cette manière-là, c'est pour en faire quelque chose, hein. Parce qu'en fait, sinon, pourquoi il l'aurait fait tout simplement, quoi. Et du coup, je me suis dit, alors oui, ça correspond sûrement à quelque chose que Dieu veut pour ma vie, quoi. Et du coup, le processus avait déjà commencé, mais ça c'est venu confirmer que voilà, je devais de ces chansons, là, écrites sur un bout de papier, en faire vraiment quelque chose qui allait pouvoir parler à d'autres personnes. Donc voilà, je suis en train, d'ailleurs, bientôt ça sortira, je vais sortir mon premier album, très bientôt. Ouais, c'est un peu incroyable de dire ça aujourd'hui, mais parce que pour moi, c'était tellement, les gens qui sortent des albums, c'est des gens qui sont vraiment accomplis, qui sont des chanteurs excellents, qui ont tout compris, qui sont déjà arrivés en fait, ils sont déjà arrivés au chapitre 10 de leur vie, quoi. Et tu vois, moi, comme je suis au chapitre 1 de ce domaine-là, je me disais, c'est pas le temps, quoi. Enfin, tu vas pas faire un truc aussi énorme, c'est impossible. Et en fait, j'ai simplement compris que j'ai pas à me comparer avec quelqu'un qui en est à son chapitre 10. Je suis dans mon chapitre 1 et avec ce que j'ai et ce que Dieu a mis en moi, je le fais. Et mes chansons, mes textes, je pense qu'ils sont très bien écrits et je vais pouvoir toucher les gens par ce biais-là, en fait. Et ça me réjouit, quoi. C'est vraiment un très beau rêve qui s'accomplit, quoi. Et tout le cheminement de briser la coquille, révéler Mm. la perle et Ouais. rayonner. Et en Et la fait, faire briller, ouais. on Mm. va faire encore plus de bien aux gens autour de nous parce que Ouais. tu brilles de ce que Dieu a mis en toi, quoi. Et Mm. c'est... C'est ça. Oh, moi, ça me touche trop, moi. Je trouve ça génial. C'est ma plus belle... En fait, c'est le plus beau cadeau qu'on peut me faire. C'est quand je vois une femme, effectivement, pleinement se connaître et pleinement dire, OK, mais ça, c'est ce que Dieu a mis sur mon cœur. Dieu veut le faire avec moi. De toute façon, ça, c'est toujours c'est indissociable. Ouais. Mais être dans ce processus de rayonnement. Alors, c'est un chemin où tout le monde n'est pas prêt aussi. J'ai des filles qui s'inscrivent dans le programme où elles n'en sont pas encore là et elles ont besoin de temps et c'est aussi complètement OK. Il n'y a pas de comparaison, justement, ce que tu disais. C'est Mais ça. c'est sûr que voilà, Rachel, c'est celle qui était mûre à point pour, pour le programme, pour, tu sais, Prête, ça fait tous les prête à derniers accueillir pour le programme, hein, c'est trucs, ça. prête à accueillir pour le programme, tous les derniers trucs qui ont juste confirmé les dernières choses que tu avais besoin de confirmer. Et c'est pour ça que je voulais que tu témoignes aussi, c'est parce que c'est possible. Après, on est tous à des moments différents de nos vies. Et puis, il n'y a pas de comparaison. Des fois, on vient de plus loin. Hein. Des fois, on n'a pas, pour l'instant, trop avancé sur soi. Et c'est pas grave, en fait. Chacune fait son chemin. Mais c'est beau de voir une Rachel, en tout cas, qui avait déjà beaucoup avancé avant. Et puis, le programme, c'était genre une sorte de point final sur un gros Ouais, chapitre de réflexion. Et puis après, une révélation quand même, ouais. il
c'est pas un point final, c'est le début d'un autre truc, mais c'est comme si là, ça clôturait de dire, OK, on va arrêter de se mentir à soi maintenant. Et puis maintenant, tu peux rayonner plus pleinement. Puis de toute façon, c'est toujours Mettre des cyclique dans vérités, la quoi. vie. Et Faut puis, aller mettre des vérités. Dieu va venir encore révéler d'autres choses. Et puis, j'estime pas que Brise ta coquille, c'est genre à la fin, et puis ça y est, après ta vie, tout change, tu rayonnes, et puis c'est fini. Je pense que Dieu, de manière cyclique, vient toujours nous chercher sur un truc et nous donner des réponses. Et puis si on avance avec lui, après, OK, on a compris, on rayonne, et puis après, il revient. Et puis je dirais que Brise ta coquille, c'est peut-être le temps où, OK, à un moment donné, on a besoin d'aller plus loin. On va utiliser Brise ta coquille, où je pense que Dieu se révèle à travers ce programme sur beaucoup de choses. Moi, je pense que c'est son programme, en fait. Et puis ça va nouveau venir. Et puis à un moment donné, tu auras besoin d'un autre Brise ta coquille. Puis ça sera Dieu te mettra un autre truc dans ta vie. Mais je dirais que c'est un point de rencontre, en fait. Ça a été pour moi, c'était un rendez-vous, en fait. Un rendez-vous avec moi déjà. Donc, toi, Rachel, il faut que tu apprennes tu fasses connaissance avec toi-même déjà. Et puis, c'était un rendez-vous avec Dieu. Je pense qu'il avait prévu ça, tout simplement. Puis je sentais que c'était le moment. Donc voilà, je me suis pas trompée. Je suis vraiment très heureuse de l'avoir fait, en tout cas. Ben moi, j'étais très heureuse de t'avoir dans le programme. Parce qu'en fait, en plus, moi, j'essaye autant que possible. Après, ça dépend du nombre et tout ça, mais de connaître à peu près chaque fille du programme, savoir un peu qui est qui et puis où elle en est. Et du coup, voilà, ça me touche beaucoup d'avoir les histoires de chacune et de voir la perle qui rayonne là. Et c'est que le début, en fait. C'est ça qui est beau. Ouais. On verra ce que la suite nous réserve. Oui, si tu devais dire un truc du coup là pour alors deux possibilités, soit pour finaliser en disant ok le programme c'est ça et après dire en quoi ça peut être intéressant que les filles s'inscrivent, pourquoi en fait ça peut être bien qu'elles s'inscrivent à ce programme. C'est une question difficile parce que j'aurais plein de choses à répéter, mais c'est pour conclure, c'est pour finir. Je dirais deux choses. La première, c'est que moi je peux dire celle qui va nous écouter, tu te sens prête en fait à vraiment faire une belle rencontre avec toi-même et puis être plus authentique, avec toi, avec les autres, pour pouvoir améliorer tous les aspects de ta vie. En finalité, c'est le bon endroit. Voilà, déjà ça. Puis la deuxième chose, c'est rigolo. Je pensais à un truc. J'écris des chansons, puis j'invente aussi des petites histoires pour mes enfants. Et alors, je pensais à ça. C'est trop drôle. En fait, j'avais inventé une histoire pour ma fille qui a aujourd'hui 10 ans, un petit truc que je lui racontais le soir. Et puis, je sais pas, pour moi, c'est juste une jolie histoire. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que je faisais déjà du développement personnel. En gros, je te la raconte, c'est que c'est l'histoire d'une petite étoile. Et puis, elle était triste, en fait, cette étoile, parce que elle se disait, mais pourquoi moi, je brille pas plus que ça? Pourquoi je suis si petite? On me voit vraiment pas beaucoup. Et alors, elle prie cette petite étoile. Elle dit Dieu, pourquoi est-ce que je suis si petite? Pourquoi je pourrais pas briller un petit peu plus? Et alors, Dieu, il lui répond, il lui dit, mais regarde, petite étoile, comme tu es jolie, et regarde ta manière de briller, en fait. Et c'est moi qui t'ai choisi pour que tu brilles comme ça, en fait. Et après, à la fin de l'histoire, la petite étoile, elle est heureuse et elle est plus jamais triste, en fait. Parce qu'elle a compris qu'il y a de la place pour tout le monde dans le ciel et que chaque étoile a sa manière de briller et que c'est ça qui est beau. Voilà. Et si ça peut conclure notre petite entrevue, c'est que j'ai compris cette année, c'est que je brille si je suis moi-même et je brille pas pareil que Tiffaine ou aucune autre. Mais en fait, l'important, c'est de briller et de briller de la manière dont on doit le faire. Voilà. La raison pour laquelle on est né, quoi. Et voilà. Voilà l'histoire de Petite Étoile. C'est trop mignon et ça conclut bien parce que j'ai envie de dire ça conclut pour Brise ta coquille, mais ça donne même des idées d'histoire pour vos enfants si ça. Si vous avez... Mais je crois qu'un jour je vais l'écrire cette petite histoire. Ouais. Et d'autres encore, je suis sûre. Peut-être. Bon, retrouvez dans quelques années les histoires de Rachel pour vos enfants. Ça va être, en plus, t'as un don d'écriture, hein, on le sait. Non, mais c'est un autre de mes rêves, ça, d'écrire des choses, ouais. Et c'est cohérent. Ouais. Puis, c'est beau. Voilà. Merci Seigneur, j'ai envie de dire ça, pour les dons de Rachel et sa personnalité qui rayonne. C'est trop bien. Merci Tiffaine de faire aussi ce pourquoi tu es appelée. Voilà. Merci beaucoup. On fait ce qu'on peut. On rayonne comme on peut. Et c'est déjà bien. C'est déjà bien. Oui. Merci beaucoup. Je t'en prie.